Bonjour à tous. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur ma nouvelle chaîne. Le lien se trouve dans la description. J'ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles je le fais. Je n'abandonnerai pas cette chaîne, mais je veux essayer sur une autre. J'espère votre soutien. Maintenant, continuons avec la vidéo. Mon épouse a eu des relations avec plusieurs hommes lors d'une convention d'anime. L'un des amants a avoué, et j'ai utilisé les preuves pour incendier sa vie en guise de vengeance. Moi, homme de 31 ans, suis marié à Anne, femme de 32 ans, depuis 5 ans. Nous étions censés commencer à essayer d'avoir des enfants quand j'aurais 32 ans. Nous avions toute une vie planifiée devant nous. Je faisais tout correctement en tant que mari. J'ai aussi tout fait correctement en tant que petit ami. Je n'ai jamais fait un faux pas. Je voulais être le meilleur père possible. J'y mettais toute mon intention. Maintenant, tout est parti. Elle a ruiné ma vie et je ne sais pas comment je vais m'en remettre. Le pire, c'est que j'ai l'impression que j'aurais pu empêcher que cela se produise. Je n'ai pas pu obtenir de congé au travail pour l'accompagner et elle m'a trompé là-bas. Si j'avais été là, cela ne se serait jamais produit. Je sais que cela ne change rien au fait qu'elle est le genre de femme qui me tromperait dans les bonnes circonstances. Je ne sais pas comment l'expliquer et je sais que beaucoup d'entre vous seront durs et diront que je suis faible, mais j'ai découvert tout cela il y a seulement un jour. Ma tête tourne et j'ai besoin d'un endroit pour en parler. Je ne veux pas en parler à mes amis. C'est humiliant. L'une des choses qui nous a rapprochés lorsque nous nous sommes rencontrés était notre amour pour l'anime. Cela éloigne instantanément certaines personnes, mais cela ne nous dérange pas. Ne jugez pas l'anime par les choses étranges qui attirent le plus l'attention. Essentiellement, c'est un peu différent des animations occidentales normales. Je ne suis pas le plus grand nerd de l'anime. Je regarde des séries et des films normaux autant que je regarde des animes. Mon épouse est un peu plus sérieuse avec ça que moi, mais elle n'est toujours pas près des personnes les plus obsédées que j'ai rencontrées. Avant de nous marier, nous avons assisté à pas mal de conventions d'anime ensemble. Nous ne sommes pas du genre à faire du cosplay, à moins que ce ne soit quelque chose qui puisse être assemblé avec des vêtements normaux et peut-être un chapeau, une veste ou quelque chose comme ça. C'était toujours très amusant. Lorsque nous nous sommes mariés, la vie est devenue un peu plus intense, surtout lorsque ma carrière a commencé à décoller. C'est pourquoi, au cours des 5 années que nous avons été mariés, nous n'avons probablement assisté qu'à 2 conventions. Ce n'est plus une grande priorité. L'une d'elles devait avoir lieu dans une ville voisine, donc ce n'était pas si compliqué d'y assister et elle voulait vraiment que nous y allions. Au moment où elle me l'a dit, j'ai commencé à essayer d'obtenir du temps libre au travail pour ce week-end. J'ai fait de mon mieux, mais finalement cela n'a pas fonctionné et je me suis assuré qu'elle le sache bien à l'avance. Elle était déçue. J'ai essayé de trouver un compromis quelconque dans mon travail, mais ils ne se sont pas manifestés, d'autant plus qu'il y avait un grand projet sur lequel nous travaillions à ce moment-là. Je lui ai dit qu'elle pouvait y aller seule. Elle l'attendait avec impatience et je ne voulais pas être la raison pour laquelle elle n'irait pas, compte tenu de son niveau d'enthousiasme. Au début, elle ne voulait pas y aller sans moi, mais elle avait déjà un costume en tête et finalement elle y est allée. Je n'ai eu aucun problème à ce qu'elle y aille parce que je lui faisais confiance. J'étais triste de ne pas pouvoir l'accompagner, mais j'étais content qu'elle aille s'amuser. En y repensant, j'aurais aimé l'arrêter. J'aurais pu dire que nous irions à la prochaine ou trouver un moyen de compenser. Quand elle est revenue de la convention, il n'y avait rien de différent chez elle. Elle agissait comme d'habitude, donc je n'ai même pas eu le moindre soupçon que quelque chose s'était passé. Cela me fait me demander combien d'autres fois des choses se sont passées derrière mon dos sans que j'en ai la moindre idée, juste parce qu'elle agissait normalement en apparence. Elle m'a montré toutes les photos qu'elle avait prises, les cosplays géniaux qu'elle avait vus et elle m'a aussi acheté plein de choses. J'aurais continué à être joyeusement ignorant. Peut-être que j'aurais préféré cela, mais j'ai reçu un message dans mes demandes Instagram. Je ne suivais pas cette personne et je n'avais aucune idée de qui elle était, mais par son profil, j'ai pu voir qu'elle avait également assisté à la convention. Il a posté une photo de lui là-bas. Il était déguisé en momie de JJK. Ma première supposition était que Anne avait mentionné ce que faisait mon entreprise et qu'il était intéressé à faire affaire avec nous. On dit que les furies ont tendance à être incroyablement riches et peut-être que cela s'applique aussi à certains cosplayers d'anime. Ce n'était pas la supposition la plus stupide car il était plus logique qu'il essaie de la contacter elle et non moi. Je lui ai répondu et il m'a expliqué qu'il avait rencontré Anne à la convention et qu'ils avaient été amicaux.
Il a dit qu'il était allé la chercher parce qu'il l'aimait bien et qu'il avait ensuite vu qu'elle avait un mari, ce qui l'avait surpris. À ce moment-là, je me suis inquiété parce qu'il n'y avait pas de bonne raison pour qu'il me dise ça. C'est le genre de choses que vous découvrez et que vous laissez de côté, à moins que la personne n'ait menti en disant qu'elle était célibataire et que vous essayiez de dire la vérité à son partenaire. C'est ce que j'ai supposé. Stupide de ma part de penser que c'était si simple. Même ça me faisait déjà très peur. Je n'avais aucune idée à quel point ça allait empirer. Il m'a dit que quelque chose s'était passé avec Anne. J'avais déjà mes suppositions, mais j'étais agacé par la lenteur de la conversation, comme s'il avait peur de me dire ce qu'il savait. J'ai dû lui dire brusquement de cracher le morceau parce que je devenais trop anxieux. Il m'a dit qu'il avait eu des relations avec Anne. La convention s'était déroulée dans un hôtel et le dernier jour, l'une des personnes les plus populaires avait organisé une petite réunion avec les personnes intéressantes qu'il avait rencontrées pendant la convention. C'était dans la chambre d'hôtel du type, car il avait une suite. Quand c'était fini, beaucoup de gens sont allés dormir, mais certains sont restés. Il a dit que Anne était l'une d'entre elles. Tous avaient bu et pendant que certains s'endormissaient, il y avait environ 2 filles et environ 5 garçons, y compris lui, qui restaient éveillés à discuter. C'était peut-être l'alcool ou peut-être qu'ils étaient simplement de mauvaises personnes, mais la conversation est devenue sexuelle. Le type qui a organisé la réunion en était le principal instigateur. Il a commencé à parler de train et à se demander si l'une des filles avait déjà eu un trio. Toutes les deux ont dit non et il a suggéré qu'elles essaient. L'autre fille n'était pas intéressée. Quand ils ont continué à insister, elle est finalement partie, mais pour une raison quelconque, Anne a décidé de rester. Elle aurait pu partir quand l'autre fille est partie. Cela aurait été le plus facile, mais elle a décidé de rester. Et je la déteste tellement pour ça, je la déteste. Les choses sont passées à la chambre parce qu'il semblait que Anne était intéressée. Et oui, à ce moment-là, les choses ont commencé. Les 5 gars qui étaient là se sont relayés avec elle. Elle n'était pas ivre. Elle avait bu comme tout le monde, mais selon cet homme, elle avait encore toute sa tête. Elle aurait encore pu dire non. Il me l'avait déjà dit, mais après avoir lu tout ce qu'il avait écrit, mon esprit était si embrouillé que je lui ai demandé s'il avait participé et il a dit oui. Il a dit qu'aucun d'entre eux ne savait qu'elle était mariée. Il était probablement le seul à le savoir et c'est parce qu'il avait fait quelques recherches. J'ai dit que c'était un mensonge parce qu'elle avait une alliance, mais il a juré qu'elle ne la portait pas. J'avais les photos qu'elle avait prises et elle portait l'alliance sur toutes. Donc, si ce type dit la vérité, cela signifie qu'elle a enlevé son alliance lorsqu'elle socialisait avec d'autres personnes, mais qu'elle l'a remise pour les photos. Si c'est vrai, je ne connais pas la personne avec qui j'ai été, le niveau d'engagement nécessaire pour pouvoir me tromper ainsi. Je lui ai demandé pourquoi je devais le croire. Il a dit qu'il n'y avait aucun moyen de me convaincre, mais une minute après avoir dit cela, il a dit qu'il y avait peut-être une vidéo. L'un des gars avait filmé pendant son tour. Ils lui ont dit d'arrêter, ce qu'il a fait, mais personne ne s'est assuré qu'il efface la vidéo. Il ne connaissait pas le nom d'utilisateur du gars, mais son nom, qui était déguisé, alors il a dit qu'il allait essayer de le trouver pour moi. Il ne l'a pas encore fait, mais je le crois. C'est une histoire trop folle pour que quelqu'un l'invente de toutes pièces. Je ne le sais pas avec certitude, mais il y a trop de détails. Et quelle serait la motivation? M'éloigner de Anne pour qu'il puisse la garder. Peut-être juste ça, mais même ça, c'est quelque chose que seul un sociopathe tenterait. Je ne sais pas quoi faire. Tout est fini. Je vivais une vie heureuse, mais maintenant tout est ruiné. Je n'ai pas besoin de cette vidéo pour savoir qu'il y a 98% de chances que cela se soit produit. C'est une chose que votre femme vous trompe, mais le faire de la pire manière possible, d'une manière si bon marché, pourquoi? J'étais suffisant. Je sais que j'ai toujours été suffisant pour elle. C'est l'émotion. Elle regrette d'être promiscueuse comme à l'université ou quelque chose comme ça. J'essaie toujours de comprendre, mais rien n'a de sens pour moi. Je ne sais pas quoi faire et honnêtement, je ne veux pas prendre la peine de le découvrir. Peut-être que je le ferai quand j'aurai une confirmation absolue, mais pour l'instant, je vais éviter le sujet et faire de mon mieux pour agir comme si c'était quelque chose que je n'avais pas besoin d'affronter, parce que la vie est plus facile comme ça. J'ai trop de choses sur le dos pour m'inquiéter de ce genre de saleté évitable. Mise à jour 1.
C'est un cauchemar pour moi car même si je savais que tout ce que j'avais écrit dans ma dernière publication était probablement vrai, il y avait une petite partie de moi qui continuait d'espérer et d'espérer trouver une raison de dire que tout était un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Ce type, que j'appellerai Arthur, disait la vérité depuis le début. Il a réussi à trouver le compte Instagram du type qui avait filmé pendant l'acte. Au début, celui-ci a affirmé qu'il avait supprimé la vidéo, mais Arthur a dit qu'il savait que ce n'était pas le cas. Il y avait très peu de raisons pour qu'il s'en débarrasse, à moins qu'il ne soit lui-même en couple et ne veuille pas être découvert. Il a fini par payer l'autre type pour qu'il lui envoie la vidéo. Il ne m'a pas dit combien il avait payé et il m'a dit de ne pas m'en inquiéter, mais j'imagine que cela devait être beaucoup. Il m'a averti, mais je lui ai dit d'envoyer simplement la vidéo et d'arrêter de tergiverser. Et il l'a fait. C'était exactement comme il l'avait décrit. C'était clairement une chambre d'hôtel et le type était derrière en train d'avoir des relations avec elle. Je savais que c'était elle car elle avait le haut relevé et je pouvais voir son tatouage dans le dos. Ce n'est pas quelque chose de générique, donc il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse mentir en disant que ce n'était pas elle. On pouvait entendre qu'elle appréciait. On entend aussi le moment où ils disent au type d'arrêter de filmer. Anne a regardé en arrière quand elle a entendu cela, mais elle ne s'est pas arrêtée ni ne s'est plainte. Son visage était juste là. Quand le type a essayé d'éteindre l'enregistrement, le téléphone a bougé et même si on ne pouvait pas bien voir les visages, il y avait d'autres hommes dans la pièce. Au moins l'un d'entre eux était complètement nu. Cela a confirmé tout ce qu'il m'avait dit auparavant. La vidéo ne dure que 18 secondes, mais c'est toute la preuve dont j'ai besoin. Je l'ai remercié et ce sera la dernière fois que je lui parlerai. J'ai peur de ce que je vais lui faire. Vraiment, je dois l'affronter et je vais faire de mon mieux pour rester calme, mais j'ai très peur de ce qui pourrait sortir de moi quand je le ferai. Tout ce que nous avons construit est ruiné maintenant et je dois m'assurer qu'elle le regrette. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. Mise à jour 2. Je n'ai pas perdu de temps à affronter Anne après avoir fait la publication. Je ne pouvais plus le garder pour moi, surtout à cause de la façon dont elle m'a pris pour un imbécile et a continué à agir tout à fait normalement. Je déteste l'idée qu'un infidèle puisse faire quelque chose d'aussi dévastateur, puis revenir et vous sourire au visage comme si elle ne vous avait pas poignardé dans le dos. Cela me rendait fou. Le lendemain de l'écriture de cette publication, je me suis approché d'elle et je lui ai demandé à nouveau à propos de la convention. Je voulais savoir tout ce qui s'était passé et si elle s'était fait des amis. Elle m'a tout raconté, mais bien sûr, elle a omis le fait qu'elle s'était laissée avoir des relations avec 5 hommes l'un après l'autre. Quand elle a fini, je lui ai demandé si elle était sûre qu'elle n'omettait rien. Elle a semblé confuse et a dit qu'elle ne cachait rien. Quand je lui ai demandé une deuxième fois, elle a hésité. Je savais que je visais quelque chose. Cette fois, elle n'a pas répondu. Elle m'a demandé ce que j'avais en tête. Je lui ai dit que je savais ce qu'elle avait fait et que cela me dégoûtait. Elle continuait de faire l'idiote. Je lui ai demandé si elle avait laissé un train lui être fait. Elle a nié instantanément. Elle a dit que quiconque m'aurait dit cela mentait. Selon elle, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait même pas imaginer faire et qu'elle ne s'approcherait jamais de se mettre dans cette situation. J'ai supposé qu'elle pensait pouvoir s'en sortir en discutant parce qu'il n'y aurait aucune preuve qu'elle mentait. Elle essayait toujours de me faire dire qui me l'avait raconté, mais je ne suis pas assez stupide pour révéler ma source. J'en avais marre de toutes ces bêtises, alors j'ai admis que j'avais une vidéo qui prouvait qu'elle me mentait au visage. Je savais avec certitude qu'elle avait été impliquée. Elle ne m'avait pas trompé une seule fois, mais 5 fois en une seule nuit. Je l'ai insultée de tous les noms possibles. Je n'avais jamais été aussi en colère de ma vie et en y repensant, j'ai un peu honte de mon manque de contrôle, mais c'était justifié. Personne ne peut me dire le contraire. Je n'ai pas attendu qu'elle ni ou qu'elle me mente à nouveau. J'ai simplement lu la vidéo que j'avais téléchargée devant elle pour qu'elle la voie de ses propres yeux. Je l'ai défiée d'essayer de nier que c'était elle. J'ai montré le tatouage. J'ai montré le moment où elle a regardé la caméra. Elle n'a rien pu dire parce que je l'avais acculée. Tout mensonge à ce moment-là l'aurait fait passer pour une idiote complète, car les preuves étaient très claires. Comme on pouvait s'y attendre, c'est là que les larmes ont commencé. Elle a commencé à sangloter de manière incontrôlable. Elle n'essayait même pas de dire quoi que ce soit ou de se défendre, juste beaucoup de larmes et de morve. Je suis sorti de la pièce parce que j'étais tellement irrité que j'ai commencé à avoir envie de la frapper. Dites ce que vous voulez de moi, mais j'ai le droit d'être furieux.
Je l'ai. Quand je suis revenu, elle s'était un peu calmée, mais elle avait les yeux rouges d'avoir tellement pleuré. Je me suis assis en face d'elle. Je voulais voir si elle avait quelque chose à dire, mais elle me regardait puis détournait le regard encore et encore. Je m'étais aussi un peu calmé et je lui ai demandé pourquoi elle l'avait fait, parce que je voulais vraiment le savoir. Je voulais comprendre quelle avait été sa logique, sachant qu'elle avait un mari qui l'aimait à la maison, qu'est-ce qui rendait un train si attrayant pour une femme de son âge. Ce n'est pas une étudiante qui fait des bêtises. Quand elle a enfin parlé, elle a dit qu'elle ne prétendait pas que c'était une excuse et qu'elle savait ce que cela impliquait, mais que cela avait simplement été quelque chose d'impulsif. Elle avait été sous l'influence de l'alcool. L'occasion s'est présentée et elle l'a trouvée excitante. Elle a commis l'erreur de ne pas penser qu'elle avait un homme et cela avait été sa plus grande faute. Elle a dit que si elle m'avait eu en tête, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Je lui ai demandé si c'était vrai. J'ai mentionné qu'elle avait enlevé son alliance après la photo qu'elle m'avait envoyée. Au début, elle a nié et alors je lui ai demandé si elle voulait que je la contredise. Je mentais parce que je n'avais pas de preuve de cette partie, mais comme on pouvait s'y attendre, la femme idiote a mordu à l'hameçon et a admis qu'elle l'avait fait. Son excuse était que cela ne correspondait pas au cosplay. C'était une excuse tellement stupide qu'à ce moment-là, je suis parti. J'avais déjà parlé à un avocat, bien que les papiers n'étaient pas encore prêts. Quand je suis rentré à la maison, j'ai agi comme si elle était invisible et avec le temps, elle a compris l'allusion et a cessé d'essayer de me parler. 2 jours plus tard, elle a reçu les papiers. Quand je suis revenu du travail, je l'ai vue pleurer. Elle était assez intelligente pour ne pas essayer de me dire quoi que ce soit. Donc, il ne reste plus qu'à terminer le divorce. Nous avons essayé de négocier une séparation, mais elle ne veut pas accepter ce que je propose. Donc, nous devrons aller au tribunal. Je la verrai là-bas. Mise à jour 3. Ce sera la dernière mise à jour car je veux laisser toute cette saga derrière moi. Honnêtement, je suis fatigué de tout le stress que Anne a apporté à ma vie. Et maintenant que j'en ai fini avec elle, je veux la laisser dans le passé, où elle doit être. Le divorce ne m'a pas favorisé, ce que je déteste. Elle était clairement infidèle, mais on lui a attribué la maison et une pension. Comment cela peut-il avoir un sens ? Cela récompense essentiellement les femmes d'être infidèles et de détruire leur mariage. Stupide. C'est ce qui m'a mis en colère. J'ai envoyé des captures d'écran de mes conversations avec Arthur aux membres de sa famille. Je leur ai envoyé une version censurée de la vidéo, mais ils pouvaient voir le tatouage et ils pouvaient voir son visage. Ils ont pris son parti, même s'il leur était difficile de la défendre. La stupide a quand même essayé. Je n'étais pas satisfait de cela, alors l'étape suivante a été ses collègues de travail. J'ai trouvé plusieurs personnes qui travaillaient avec elle et je leur ai envoyé la même chose. Je leur ai dit que c'était pour qu'ils sachent quel genre de personnes partageaient leur lieu de travail avec eux. La plupart n'ont pas répondu. Certains l'ont fait et étaient horrifiés. Quelqu'un le lui a dit parce qu'elle est allée à mon travail et a fait une scène. C'était drôle parce que la seule chose qu'elle pouvait dire, c'était que je n'avais pas le droit de faire ce que j'avais fait. Elle ne pouvait pas mentionner ce qu'elle avait fait, alors je l'ai fait pour elle. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle fasse demi-tour et parte de honte. On ne peut pas me tromper de cette façon et s'attendre à avoir la supériorité morale. J'ai entendu de l'une de ses collègues de travail, qui semblait chercher plus d'informations, qu'à ce moment-là, tout le lieu de travail était au courant. C'était le genre de commérage qu'ils n'ont jamais la chance de voir. Je suis heureux d'avoir réussi à rendre la situation inconfortable pour elle et je suis sûr qu'elle ne restera pas longtemps dans ce travail. J'ai donné à la collègue ce qu'elle cherchait. Plus ils en savaient, mieux c'était pour moi, car rien ne pouvait la faire paraître bien à ce moment-là. J'aurais aimé pouvoir lui faire encore plus de mal au point qu'elle veuille quitter le pays. C'est hors de ma portée, alors j'ai fait ce qu'il y avait de mieux. Même si sa famille a pris son parti, ils savent quel genre de personne elle est. Il suffit d'un jour de Thanksgiving horrible pour que quelqu'un utilise cela comme une insulte. Mon travail est fait. Il est temps de passer à autre chose.